La banque alimentaire, ce sont 600 tonnes de denrées qui rentrent et à peu près autant qui sortent. Soit en distribution directement à nos partenaires pour que ce soit diffusé auprès des démunis, soit malheureusement aussi avec quelques rejets de déchets. On a plusieurs façons de les obtenir. Très schématiquement, on les obtient par un phénomène que vous lisez peut-être dans la presse une fois par an au mois de novembre, c'est la collecte auprès dans la distribution alimentaire, je ne veux pas dire grande surface parce qu'il y a des petites qui jouent très bien le jeu aussi, auprès de la distribution alimentaire où on est présent ça nous donne 100 tonnes. On a l'aide européenne qui fait 180 tonnes, ne retenez pas, mais c'est pour fixer notre... bon, c'est 180... Alors, les 180 tonnes, des dons d'industrie agroalimentaire, ces trois sources-là sont entreposées. Dans l'entrepôt, vous verrez des denrées qui proviennent de l'aide européenne, vous verrez des denrées qui proviennent de la collecte, et vous verrez des denrées qui... Il reste un quatrième chapitre, et ce n'est pas le moindre, c'est ce que l'on appelle, nous, la ramasse. Alors, les banques alimentaires se distinguent des autres réseaux de distribution en ce sens que, à la base, la première banque alimentaire, elle s'est inspirée des food banks américains. Vous êtes tous anglophones, là, les jeunes, ça peut bien. Et food bank, c'est banque alimentaire, hein, c'est une traduction à peu près littérale. Ça, aux États-Unis, ça avait démarré en 1967 et en France en 1984. Et la première chose qu'a fait cette banque alimentaire créée en 1984, c'est d'aller dans les grandes surfaces et récupérer des invendus pour pouvoir les donner à ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc c'est ce que nous faisons tous les jours. J'ai parlé de 600 tonnes. Sur ces 600 tonnes, ce sont 270 tonnes dans l'année qui proviennent de cette ramasse quotidienne. Et donc c'est l'essentiel de l'activité que vous verrez aujourd'hui. C'est de recevoir les denrées en provenance des surfaces des dons alimentaires, donc il y a des surfaces. Ça va être de voir quel Ça c'est tout ce qu'on a pesé, c'est identifié par un magasin. Il y a des produits, là c'est des yaourts métro, là c'est du plastique métro, là c'est la... C'est par rapport à la flotte, j'ai donné tout à l'heure, je marque le poids par catégorie. Si jamais vous trouvez par exemple un produit non conforme, c'est ici que vous le... Un produit non conforme par exemple, c'est ici que vous le... Bah ça va à la poubelle. Directement. Si la DLC est pas bonne, si l'aspect est pas beau, si ça sent mauvais, si le paquet est ouvert, on peut pas redistribuer derrière, donc automatiquement on est obligé de jeter. de rejet, de déchets. Vous avez ça chez vous. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre un couteau, vous allez couper ça, vous allez retirer ça, vous allez couper le bout, vous allez peler. C'est tout à fait utilisable. Oui, le souci c'est que si jamais vous donnez des produits comme ça, mais nous, on ne peut pas les donner. Ou alors il faut qu'on les transforme. Ça c'est réglementé hein, au niveau de ça, quand on en parlait au début, c'est très réglementé. Oui. Alors ça veut dire qu'il faudrait par exemple que l'on ait une personne qui coupe tout ce qui est mauvais. Mais encore faut-il que les bénéficiaires, quand ils vont voir arriver une carotte à moitié coupée, ils vont dire qu'est-ce que c'est ça? C'est parce qu'on est des bénéficiaires que vous nous donnez n'importe quoi. Ensuite, les préparer, les peser, les enregistrer informatiquement parce qu'on est soumis à la traçabilité. Donc vous verrez qu'il y a aussi une activité informatique et d'enregistrement. Dépeser, vous en verrez aussi. Vous aurez vraiment l'impression de ne pas être dans une... La capacité de votre page, c'est les 400 palettes. Donc toute cette partie-là, bien entendu, c'est le stock c'est ce qu'on appelle le conservation de température ambiante.
C'est le terme technique dans les entrepôts alimentaires. On a 3 types de stocks. On a les stocks à température ambiante, ça veut dire qu'on ne fait aucune opération de maintien de température. On a le froid négatif, c'est la congélation, et le froid positif. La dernière étape, et tout ça, ça se passe dans une matinée, donc ça se passe dardard, si je veux dire. La dernière étape, c'est bien entendu, de faire partir ces denrées de façon quasi immédiate auprès de nos partenaires qui viennent pour charger. Les partenaires, ce sont aussi des associations ou des CCAS pour qu'ils les amènent dans dans leur zone géographique pour être distribués. Vous voyez, ce sont des préparations, parce que c'est le jargon agroalimentaire d'une façon générale, ce sont des préparations à destination, alors dans l'agroalimentaire on dit à destination des clients, chez nous on dit à destination de nos partenaires. Donc si vous voulez, ça c'est une palette qui est prête pour être emportée par Espace Solidarité Terrasson. Là-bas, donc c'est partenaire en Périgord. L'aliment en Dordogne, vous en représentez combien pour l'association, si on prend une part à peu près? Certainement 30 ou 40%. C'est quand même énorme. Oui, certainement 30 ou 40%. Il y a une donnée que je n'ai pas, mais parce que, si vous voulez, en gros, il y a deux pôles importants de l'aide alimentaire en Dordogne et puis même dans les autres départements. Bon, c'est les Restos du Cœur et après c'est le circuit banque alimentaire. Alors les Restos du Cœur ne passent pas par nous, bien qu'on soit en bonne relation et que des fois on échange des produits, mais les autres associations sont souvent en partenariat avec nous. Si vous voyez la distribution de la Croix-Rouge, la distribution de la Croix-Rouge est très importante. Mais toute la distribution de la Croix-Rouge vient d'ici. Elle est passée par ici parce qu'on a un accord national et puis un accord qui est décliné localement. L'association de Brantôme, le Brantomois. Après ADEPAP, c'est une association de Périgueux. Donc ça, si vous voulez, ce sont des denrées qui ont été demandées par nos partenaires et pour lesquelles on a fait... Après, à faire des courses, notamment à cuisiner des produits qui ne cuisinent plus, parce que quand on n'a pas trop les moyens, on achète des produits tout frais, tout prêt du moins. Donc, qui ne sont pas chers, mais qui ne sont pas bons pour la santé. Et là, du coup, ils ont l'occasion de remanger des légumes, de pouvoir manger de la viande, des produits laitiers, tout ça. Voilà. Est-ce que vous le vendez à peu près 2 fois moins cher? Alors c'est difficile de se représenter comme ça, mais nous en principe on le revend à 0,85 centimes d'euros le kilo. Ce qui fait que un poulet 85 centimes à peu près grosso modo. Ça vaut le coup.